Bien bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo, aujourd'hui pour une review qui m'enthousiaste mais vraiment tout particulièrement. Donc si vous suivez ma page Facebook, vous savez déjà de quel kit je veux parler. Il s'agit du Sandrock de la série Gundam Wing. Alors il vient tout juste de sortir, je viens tout juste de le recevoir, donc évidemment j'ai sauté dessus. C'est vraiment un superbe kit. De toute façon, c'est simple. Depuis que Bandai nous sort les vrais high grade de la série Gundam Wing, ça a commencé avec le Wing Gundam. Ensuite, on a eu le Wing Gundam Zero. Puis, on a eu le Léo. Ensuite, on a eu le Maganak. Et là, on a le Sandrock. Et vraiment, mais c'est tous des chefs-d'œuvre. Mais alors surtout le Léo, le Maganak et celui-là, les trois derniers sortis, c'est le meilleur qu'on puisse trouver au niveau des high grade. C'est vraiment, ils sont super bien pensés, super bien réalisés, super beaux et vraiment agréables. Donc j'ai pas essayé du coup vraiment tous les kits qui sont sortis en 2019. Hein. Je suis pas Crésus, j'ai pas les moyens de tous les essayer. Mais en tout cas, sur les kits que j'ai essayé de 2019, à part le revive du Destiny que j'ai pas encore commencé, pour moi, clairement, le Sandrock, si c'est pas le meilleur, il fait partie très clairement des trois meilleurs, ça, il n'y a aucun doute. Vraiment, au niveau des valeurs sûres de l'année 2019, vous pouvez sauter dessus. Je le recommande, mais à 100%. Je me suis régalé en le réalisant. Et franchement, j'adore. Donc ce qui est génial, c'est que ça laisse penser que Bandai va au fur et à mesure ressortir du coup, enfin sortir les autres kits de la série, puisque ceux qui sont déjà sortis dans les années 95-96, je crois, qui avaient l'appellation high grade, ne sont pas, pour moi en tout cas, des vrais high grade. Ils sont sans comparaison avec ce qu'on peut trouver vraiment dans la gamme des high grade, ne serait-ce que dans les premiers qui sont sortis dans les années 2000. Voilà, donc ça c'est vraiment un bon point pour ceux qui aiment bien la série Gundam Wing. Alors moi, comme je l'ai déjà dit, c'est pas ma série préférée, mais en tout cas c'est la première que j'ai découvert au niveau de l'univers Gundam, puisqu'elle est passée en France et que c'est évidemment, comme beaucoup de Français de ma génération, on a découvert cette série à travers celle-là. Voilà. Alors le Sandrock, on va arrêter de le faire tourner un petit peu, hein. Donc, avec ce kit, donc nous avons donc la maquette. On va avoir du coup une planche de stickers que je n'ai pas encore utilisée, hein, je vous l'ai montré dans l'unboxing. Je ne sais pas encore lesquels j'ai utilisé, si je vais tous les utiliser ou peut-être que certains, donc je vais voir hein, selon, bah non, de toute façon je pense que c'est tout vu parce qu'ils ont quand même l'air d'avoir des petits détails assez sympas et qui seraient vraiment compliqués à reproduire en peinture, donc non, je pense que je vais sûrement les utiliser. On a deux paires de mains supplémentaires, en plus de celle qu'il a actuellement là, avec c'est des mains un peu comme ça, penchées pour tenir les armes. Donc on va avoir en plus une paire de mains ouverte, qui est vraiment très très belle, très fine, très détaillée, rien à dire. Et puis une paire de mains point fermé. Donc point fermé, mais je pense on peut quand même y mettre les armes. Voilà. Et puis on va avoir les lames de ces sabres en mode normal. Donc lorsqu'ils ne sont pas activés, là je les ai mis en mode comme s'ils étaient activés, donc avec un faisceau d'énergie comme ce serait avec un beam saber. Hein. De toute façon, on peut partir du principe que c'est des beam saber, mais en forme de sabre un peu persique, quoi. Donc voilà, ça c'est les lames de rechange lorsque du coup elles ne sont pas activées. Et puis le kit en lui-même, voilà. Donc on va réorienter la caméra. Voilà, là on est pas mal. Donc déjà, bah, visuellement, il est beau. Il est vraiment, comment dire, respectueux du design qu'on peut avoir dans l'animé. Il est bien proportionné. Donc déjà, vraiment, visuellement, rien à dire. Pour moi, c'est un sans faute. Au niveau de la conception,
Tout a été bien pensé pour qu'on ne voie pas de ligne de joint entre les pièces. Donc au niveau des épaules, c'est assez bien foutu. Et puis les deux seuls endroits finalement où on va en voir un petit peu, mais entre guillemets, j'ai pas encore vérifié si c'était des lignes qui faisaient partie vraiment du visuel ou si c'était des lignes de structure. Ça va être ici, cette partie-là, et puis évidemment au niveau du bras. Et en dehors de ça, bah, tout le reste, il n'y a rien à faire, hein, tout est nickel. On a des détails, mais partout, que ce soit à l'intérieur des épaules. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc même à l'intérieur des épaules, on a du détail. À l'intérieur de son bouclier, on a du détail. Je crois que dans la jupe, on a du détail. Enfin, c'est vraiment... Là, on en a sur les jupes des côtés, et puis les jupes avant, on en a aussi. Donc là-dessus, bah, que dire? On va retirer un petit peu les armes des mains. Hop. Hop. Au niveau des articulations, alors au niveau de la tête, sans problème, un bon 360 degrés. Il penche bien en avant, il penche bien en arrière. Et vraiment, en arrière, c'est vraiment pas mal, hein. Il regarde vraiment vers le ciel. Au niveau des épaules, on va voir cette orientation. Le bras, évidemment, il va tourner à 360. On peut tendre le bras comme ceci. Il va pouvoir pivoter sur lui-même. Au niveau de la flexion du coude, c'est la perfection. Voilà, vous voyez, même lui, il vous fait un pouce comme ça. On peut pas, de toute façon, on peut pas plus. Voilà, l'articulation est parfaite. Le bras est entièrement pliable. Donc c'est du 10 sur 10, sans problème. Au niveau du torse, on va avoir une bonne inclinaison aussi. Et même la jupe arrière a un système que j'avais jamais vu. Il y a un système qui fait pivoter la jupe arrière selon l'inclinaison du torse. Et alors franchement, quand j'ai vu ça dans le montage, je me suis dit, waouh, là on a vraiment encore passé un cap au niveau du montage là-dessus. Vraiment, les concepteurs de Bandai ont fait un travail mais d'orfèvre. Voilà, c'est de l'orfèvrerie à l'échelle maquette sur du 1.144. Alors ensuite, au niveau des jambes, les pieds, et ben ça va être comme ça. On peut les pencher d'avant en arrière et regardez, là au niveau des pieds, ça c'est pareil, vous n'allez pas le voir souvent sur un kit, sur du high grade ou à 144. Le pied généralement il est en un seul bloc, il est particulé. Là vous avez la pointe des pieds qui est totalement articulée. Donc encore une nouveauté franchement que je trouve géniale. Au niveau la jupe arrière, vous pouvez tellement la remonter que voilà, vous pouvez totalement plier la jambe. Et puis en avant, vous pouvez quasiment remonter mais jusqu'au torse. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus en articulation? Là, n'importe quelle pose dynamique que vous voulez faire, vous pouvez la faire. Vous avez même regardé, je vais essayer de vous montrer ça correctement. Il y a un système d'inclinaison au niveau des jambes. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous voyez le système là? Je vais essayer de vous montrer de l'autre côté. Ça, je l'ai jamais vu sur un autre kit en high grade.
Alors comme je dis, hein, j'ai pas tous les kits qui sont sortis, hein, je suis pas Crésus, mais voilà, sur les kits récents en tout cas que j'ai eu l'occasion de faire, je n'ai jamais vu ça. Donc c'est juste la perfection. Donc voilà, donc là on a fait le tour des articulations. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Les options au niveau des armes. Donc ces épées elles peuvent tenir à la main. Vous pouvez également les accrocher dans son backpack. Si je me mets pas dans le cadre, ça va pas le faire. Hop, une comme ça. Et puis une comme ça. Alors je me souviens plus si c'est dans ce sens-là ou dans l'autre. Non, je crois que c'est dans ce sens-là. Donc là, du coup, vous avez les épées dans le backpack. Et puis, vous pouvez détacher le backpack. Hop. Et puis, vous détachez le bouclier. Vous prenez le backpack et le bouclier. Vous assemblez les deux. Et vous remettez le bouclier sur le bras. Et là, vous avez encore une autre arme. Voilà. Donc, on est pas mal, hein. Donc, ouais, franchement, génial. Génial, génial, génial. Là, franchement, je me suis régalé avec ce kit. Comme je m'étais pas régalé depuis... je sais pas, je crois que la dernière fois que je me suis régalé autant sur un kit, c'était pas sur du Gundam, c'était le Grandizer. Le Mongoldorak que j'ai eu au mois de janvier, qui vraiment m'a donné mais un plaisir monstrueux. Et là, franchement, ouais, ça fait quelques mois que je m'étais pas éclaté sur un kit high grade. Voilà, donc j'en suis très content, je suis très content de l'avoir acheté. Et puis maintenant, il me reste plus qu'à le peindre. Donc j'espère en tout cas pour le coup que je vais pas foirer la peinture. Et puis on va voir ça. Donc vous l'aurez compris, j'ai pas besoin de vous dire que je vous conseille ce kit. D'autant plus si vous aimez la série Gundam Wing. Voilà, pour moi c'est du 10 sur 10 quoi. Pas de défaut. Si, ouais, le seul défaut que je pourrais dire c'est effectivement une ligne de joint au niveau des bras et puis dans le bas des jambes. Mais là, à la limite, le système d'articulation est tellement bien fait que je m'en fous, quoi. Voilà, tout simplement. Bon, bref, on va s'arrêter là. Oups, si je shoot dans la caméra, ça va pas le faire. Donc, je vous dis à tout de suite. Moi, je passe en cabine de peinture. À tout de suite. Et voici donc notre Sandrock entièrement peint et verni. Je le trouve mais encore plus sympa une fois qu'il est peint. Je reste sur ce que j'ai dit, c'est vraiment un kit magnifique. Donc on va regarder ça ensemble de plus près. Et je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait au niveau de la peinture. Alors, hop. On va essayer de centrer ça. Voilà. Alors je vous avais dit que j'avais peur de foirer la peinture. Alors, je pense pas avoir foiré la peinture. En tout cas, moi, elle me convient comme ça. Par contre, j'ai fait une connerie que d'habitude je ne fais jamais. Enfin, en tout cas, que j'avais encore jamais fait jusque-là. En fait, dans la précipitation, j'étais tellement limite euphorique de réaliser ce kit que j'ai préparé mes pièces, je les ai peintes. Et puis au moment de l'assemblage, donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'avais dit qu'il y avait une ligne de joint sur les jambes et sur les bras. Alors celle sur les jambes, j'ai vérifié en fait, elle est normale, elle apparaît bien sur les images que l'on peut voir. Par contre celle des bras en fait qui est là, celle-là est pas censée être là. Du coup, moi, j'ai préparé mes pièces, j'ai collé ces deux parties-là, j'ai fait disparaître la ligne de joint.
j'ai peint mes pièces, et au moment de l'assemblage, évidemment, je me suis dit: «Mais quel boulet!» J'ai complètement oublié qu'évidemment il y avait, l'articulation du bras qui devait se mettre avant, de fermer, les deux éléments. En ces derniers temps, en fait, j'ai fait des kits où, vous avez un polycap à l'intérieur et où la partie, du coude, en fait, juste se rentre dans le polycap du bras, et dans ce cas-là, ça pose aucun problème lorsque votre pièce, du coup, elle est collée, poncée, et cetera. Sauf que là, c'est carrément toute une structure qui, se met dans le bras, et donc je me suis dit: «Et merde!» Voilà, donc comme quoi, hein, on peut toujours faire des conneries. Du coup, j'ai dû, tout redécouper en essayant de pas trop abîmer, la peinture, et cetera. Malheureusement, bon, bah, ça fait des marques. Heu, Tant pis. Voilà, ça m'apprendra à être trop pressé et à réaliser un kit. Alors c'est vrai que ça fait pas très joli. Bon après, voilà, tant pis, hein, j'allais pas franchement, j'avais pas envie de tout recommencer, en en décapant la peinture, et cetera, donc hop là, donc voilà. Ça restera le petit défaut, sur ce kit, qui me rappellera constamment, de ne pas trop me presser et de bien réfléchir, lorsque je prépare mes pièces avant de les peindre. Voilà, voilà, j'espère en tout cas que ça vous servira également, en vous disant: «Ah, faut pas que je fasse la même connerie que Alcine». Bon, bref, voilà. En dehors de ça, bah, ça reste un plaisir, hein, et aussi agréable à peindre qu'à monter. Le rendu est vraiment, topissime. J'adore vraiment comment l'assemblage des pièces, des différentes couleurs a été pensé, réalisé. Voilà, pour moi, clairement, ça reste un best-of, de l'année 2019 en high grade. Je précise bien, je parle pas des, real grade ni des master grade, et cetera. Là, on parle vraiment, de la gamme des high grade. Voilà. Je vais essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près. Alors, on va essayer, voilà. Donc je vais quand même utiliser certains stickers. J'ai décidé de mettre, du coup, ces épées son bouclier dans le dos. Et puis de lui mettre, du coup, les mains ouvertes. Voilà. Donc écoutez, bah, dites-moi, dans les commentaires si c'est un kit qui vous fait envie, si vous pensez, l'acheter ou pas. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce kit par rapport à ce que je vous ai montré. Et puis, on se dit donc rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore, j'ai pas encore décidé quel sera le prochain kit. Là, du coup, j'ai un peu, modifié l'ordre de passage des vidéos. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des vidéos de programmées quasiment jusqu'au mois de décembre, qui sont déjà sur YouTube. J'ai juste, du coup, à les activer. Et du coup, je modifie l'ordre pour vous mettre, le Sandrock, puisque je l'ai reçu en cours de route. Et je voulais absolument celui-là le faire assez rapidement. Donc là, du coup, je sais pas, le prochain que je vais faire. Alors évidemment, vous allez en voir d'autres entre deux, hein, à moins que je remodifie encore l'ordre selon les kits que je vais réaliser. Mais vous allez avoir notamment le Chaos Gundam, vous allez avoir le Legend Gundam, donc eux issus de la série Gundam Seed Destiny. Qu'est-ce que vous allez avoir d'autre? Il va y avoir du GM Command, je crois, que j'ai fait. Donc de l'Universal Century. Qu'est-ce que vous allez avoir d'autre? Je crois que c'est tout. Au niveau des vidéos d'avance, je crois que c'est tout. Je sais pas, peut-être, je vais peut-être faire le Destiny Gundam là dans sa version Revive, où, j'ai un kit là qui me tente bien parce que je voudrais essayer quelque chose au niveau de la peinture de l'armure. C'est un kit issu de la série Gundam Build Fighter, c'est le Giant Slow. Et là j'ai récupéré,
de la peinture, une sorte de peinture à l'huile effet métallisé que je pensais utiliser du coup au niveau de l'armure pour donner vraiment du coup un aspect armure. Donc je vais voir, je vais réfléchir. Je vous tiendrai peut-être au courant. Voilà. En tout cas, de ce que j'ai vu, on a dépassé les 250 abonnés sur la chaîne. Alors là, franchement, bah, ça fait vraiment plaisir. Donc je vous remercie de vous être abonné à cette chaîne. J'espère que le contenu continue de vous plaire, de vous satisfaire. Et surtout qu'il vous est utile. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.